Bienvenue sur Namaste Naturo, le podcast qui t'aide à améliorer ta santé et ton bien-être grâce à la naturopathie et au coaching. Je suis Gaylor, naturopathe et coach de vie spécialisé dans l'accompagnement des troubles hormonaux et digestifs. À travers ce podcast, je vais te partager des conseils pratiques, des réflexions profondes et des informations essentielles pour que tu puisses enfin reprendre le contrôle de ta santé et de ton bien-être. Chaque semaine, nous explorerons ensemble des méthodes naturelles pour te sentir mieux dans ton corps et dans ta vie. Et toi, oui toi, tu t'es déjà demandé si ta vie avait un sens? Si tout ce que tu faisais avait un véritable but? Ça t'est déjà arrivé de te réveiller le matin et de te demander si la vie que tu vivais, c'était vraiment ta vie? Moi oui. Et c'est exactement cette réflexion qui, 5 ans plus tard, m'a conduit à enregistrer ce podcast. Dans cet épisode un peu particulier, j'avais envie de te partager un petit peu mon parcours de vie, de t'expliquer comment à 35 ans on décide d'envoyer valdinguer une carrière plutôt confortable pour devenir naturopathe. Avant d'être naturopathe, je travaillais dans l'informatique. J'ai occupé pas mal de postes. Parce que cette carrière-là, elle a duré presque 15 ans. J'ai commencé en tant qu'administrateur, en tant qu'ingénieur, puis j'ai évolué sur des postes de responsable d'équipe, responsable projet et même directeur de projet. Et tout se passait vraiment super bien. J'avais beaucoup de responsabilités, mais mes collègues étaient satisfaits de travailler avec moi. J'ai toujours veillé à répondre aux besoins de chacun, à être à l'écoute de mes collaborateurs et à trouver un équilibre entre les attentes de la direction, celles du client et celles de mes équipes. Puis un jour, il y a tout qui a basculé dans mon entreprise. Les objectifs ont changé. La rentabilité était devenue la priorité number one. Et ça a été au détriment forcément de la qualité du service et de l'ambiance dans les équipes. Et petit à petit, je me suis retrouvé dans une période de ma vie où j'étais plus du tout en accord avec mes valeurs et mes croyances. Et j'ai sombré dans la dépression. Je vais pas te détailler toutes les étapes de cette période difficile. Mais ça a commencé quand mon médecin m'a suggéré de prendre quelques jours de repos. Et ces jours, ils se sont transformés en semaines. Et au bout de quelques semaines, je me suis dit qu'il allait bien falloir que j'y retourne au travail. Je pouvais pas rester comme ça et j'ai repris le travail en pensant que c'était juste un passage à vide. En essayant un petit peu d'ignorer ce message. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la situation s'est aggravée. Et mon médecin m'a prescrit des antidépresseurs. Et moi, les antidépresseurs, ça m'a un peu fait flipper. J'ai toujours préféré les solutions naturelles. Et c'est vrai que j'avais pas entendu que du bien sur les effets secondaires. Et en plus, fondamentalement, je voyais pas trop comment des antidépresseurs allaient pouvoir régler le problème. Parce que cette dépression, en fait, elle venait bien de quelque part. Et je comprenais pas trop comment prendre des antidépresseurs allait faire disparaître le problème à la base. Et donc j'ai commencé à me renseigner, à me documenter, à lire. Ça me permettait de m'occuper un petit peu l'esprit. Et c'est mon côté ingénieur. J'ai toujours voulu chercher à comprendre comment fonctionnaient les choses et essayer d'identifier un peu la cause du problème. Et en cherchant la cause de cette dépression, j'ai rencontré l'univers de la naturopathie. Parce qu'en fait, s'il y a bien une chose qui différencie la naturopathie des autres approches de santé alternatives, c'est qu'en naturopathie, on cherche toujours la cause du problème. Parce que quand on a identifié la cause du problème, on sait vraiment comment s'attaquer au fond du problème. Et c'est le meilleur moyen pour s'assurer que on n'est pas en train de mettre des pansements sur des jambes de bois, pour reprendre des vieilles expressions, mais d'avoir un vrai travail en profondeur, de faire des choses qui vont porter leurs fruits et donner des résultats sur le long terme. Donc j'ai décidé d'aller consulter une naturopathe, et cette personne, elle m'a beaucoup aidé. Déjà, elle m'a fait prendre conscience que dans ma vie, en fait, il y avait quand même pas mal de choses sur lesquelles j'étais pas au clair. Que déjà, je pouvais pas aller bien si mon corps n'allait pas bien.
et que mon corps pouvait pas aller bien avec le rythme de vie que j'avais, avec l'alimentation que j'avais. Et que tout ça, en fait, c'était le point de départ de tout. Donc j'ai commencé à mettre en place les conseils qu'elle m'avait donnés. Parce qu'il y avait quand même pas mal de petites choses qui n'allaient pas. La liste était longue, je vous avoue. Et croyez-moi, c'est pas évident de changer ses habitudes de vie. Surtout quand on part de loin. Mais c'est pas parce que c'est pas évident que c'est pas possible. Et c'est pas parce que il y a plein de choses sur lesquelles il faut travailler qu'il faut forcément tout bouleverser du jour au lendemain. Donc avec le temps et un peu de patience et beaucoup de bienveillance, petit à petit, j'ai mis en place plein de modifications, plein de changements dans ma vie. J'ai modifié mon alimentation, j'ai amélioré ma qualité de sommeil parce que si je dormais 3 ou 4 heures par nuit à cette époque, c'était déjà un record. Et fatalement, plus les semaines passaient, plus les mois passaient, plus je sentais que j'allais mieux. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que la naturopathie, en fait, c'était magique. Mais c'est pas magique dans le sens, y a rien à faire, et d'un coup de baguette, tous les problèmes se règlent. Non, c'est magique parce que ça vous fait comprendre vraiment ce dont vous avez besoin. Un bon naturopathe, c'est quelqu'un qui vous fait prendre conscience de la situation et qui vous explique ce qui vous a amené à subir la contrainte que vous subissez aujourd'hui et pour laquelle vous venez le voir. Et quand vous comprenez comment les choses fonctionnent, quand vous comprenez d'où viennent les problèmes à la base, et qu'en plus de ça, on vous donne des outils pour faire face à ces problèmes, quand vous vous sentez armé et accompagné, eh bien les choses elles se mettent en place naturellement. Et après plusieurs mois, cette personne-là, elle m'a littéralement sorti de ma dépression. Et quand je dis cette personne-là, vous pensez que je parle certainement de la naturopathe en question. Mais en fait, non. Cette personne-là, c'était moi. C'était moi, mais moi accompagné. Accompagné de quelqu'un de compétent, de quelqu'un à l'écoute, de quelqu'un qui savait me parler, qui savait comment m'expliquer les choses et comment faire en sorte que je sois réellement motivé à les mettre en place. Alors merci à cette personne, merci à cette naturopathe et merci à moi-même d'avoir pu réussir à transformer complètement ma vie. Si j'utilise ce mot transformer, c'est parce qu'en fait, une fois que j'étais sorti vraiment de cette période difficile, je me suis rendu compte qu'en fait ma passion, elle avait pas disparu sans aucune raison et qu'elle s'était juste réorientée vers quelque chose de plus fondamental. Cette passion de vouloir toujours essayer de trouver comment les choses fonctionnent, comment on peut les optimiser, comment on peut les améliorer. Jusqu'à présent, je l'avais appliqué au domaine de l'informatique et par extension aussi avec mes collaborateurs au sein de mes équipes. Et à partir de maintenant, j'avais envie de faire découvrir la naturopathie et de pouvoir aider les gens comme on m'avait aidé. Et je savais que je pouvais le faire. Tout simplement parce que je voulais le faire. Alors ok, c'était décidé. J'allais devenir naturopathe. Et c'est comme ça que les 3 années qui ont suivi, je me suis formé au Sénato, qui était à l'époque dirigé par Daniel Kieffer. Et dans cette formation naturopathie, j'ai découvert énormément de choses. J'ai appris comment fonctionnait le corps humain, comment fonctionnaient les hormones, comment fonctionnait le système digestif et tous les impacts que ça pouvait avoir sur notre santé. J'ai découvert énormément de techniques aussi. Des techniques de respiration, des techniques de gestion des émotions, des choses plus ancestrales, des choses plus naturelles, plus matérielles, comme la phytothérapie, l'aromatologie, la chrononutrition, la micronutrition, les besoins de notre corps. Enfin, je vais m'arrêter là parce que la liste est tellement longue que ce podcast durerait beaucoup trop longtemps. S'il y a une chose que j'ai vraiment apprise au Sénato, c'est à écouter les gens et à les comprendre, à identifier le problème de base et à leur proposer des solutions concrètes à mettre en place dans leur vie au quotidien pour améliorer leur bien-être. À la fin de mes études, j'ai d'abord exercé autour de Chantilly. Au tout début, simplement à domicile, je me déplaçais chez les gens. Puis,
Après, je me suis installé en cabinet. Mais entre-temps, j'avais déménagé. Pour des raisons familiales, je m'étais rapproché de ma Normandie natale. Et pendant 2 ans, au cabinet, j'ai reçu beaucoup de monde. Des personnes avec des problèmes très souvent orientés autour de la sphère digestive ou de la sphère hormonale. Et un jour, j'ai eu envie d'élargir un petit peu la zone géographique dans laquelle j'intervenais. Et le problème, c'est que quand on est en cabinet, on se limite forcément à une certaine distance. Parce qu'on se doute bien que on va avoir du mal à se faire connaître au-delà de 20, 25, allez, disons 30 kilomètres autour de chez nous. Et donc j'ai décidé de rendre les clés de mon cabinet, avec un certain pincement au cœur quand même, je dois vous l'avouer. Mais ce changement, je l'ai fait pour pouvoir accompagner des personnes qui étaient plus loin. Des personnes qui avaient besoin de ces conseils et qui cherchaient vraiment quelqu'un pour les aider et quelqu'un pour les guider un petit peu sur le chemin du bien-être et de la santé. Et il faut avouer qu'aujourd'hui, Internet, c'est vraiment un outil exceptionnel pour ça. Et donc, je me suis dit, au final, ce que tu cherches, c'est essayer de toucher plus de monde. Et le podcast, ça m'a semblé être une super opportunité parce que ça me permet de passer un moment avec toi et de commencer un petit peu à t'éveiller sur ce domaine que tu connais peut-être pas. À essayer de te faire prendre conscience qu'il y a d'autres moyens que de prendre des médicaments pour régler ces problèmes et que c'est pas toujours la seule solution, que c'est pas toujours la bonne solution et qu'au final ta santé, elle t'appartient et que t'as un vrai pouvoir dessus, que t'as réellement les capacités de faire évoluer les choses dans le sens que tu souhaites qu'elles évoluent. Mais pour que ça puisse se produire, il faut que t'en aies conscience et il faut que tu prennes le temps de te poser 5 minutes dans ta vie et de te dire que oui, t'es légitime à vouloir aller mieux et que non, c'est pas tout à fait normal de devoir subir sa vie au quotidien. Et donc avec ce podcast, ce que je veux, c'est pouvoir avoir un échange à la fois simple, honnête et en même temps assez détaillé pour que tu comprennes vraiment en quoi la naturopathie peut t'aider. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je t'avoue que c'est pas évident pour moi de m'exprimer seul devant un micro, que c'est tout à fait nouveau et que j'ai bien conscience que c'est pas forcément le meilleur épisode de podcast que tu as pu écouter, mais je note que t'es toujours là et que si t'es resté jusqu'à la fin, c'est que quelque part j'ai réussi à te toucher un petit peu et à t'intéresser surtout. Donc je te remercie vivement pour le temps que tu m'as accordé. Ça me touche énormément que tu sois resté jusqu'à la fin. Et je te promets qu'avec le temps, je vais essayer au maximum de m'améliorer et de continuer à captiver ton attention. Je te souhaite une très belle journée ou une très bonne nuit. Et si je t'ai donné envie d'en découvrir un peu plus, tu peux me le faire savoir très simplement, juste en t'abonnant ou en me laissant un petit commentaire sur ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine.